imperméable. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture, j'allais dire, solennelle de notre pèlerinage diocésain. Certains, en nous saluant, me disent qu'ils viennent déjà pour la 51e fois, ou voire un peu moins, mais 50 ans, c'est sûr que c'est déjà un bel anniversaire aussi, et donc ça veut dire aussi parmi nous, et effectivement, il y a des amoureux de ce lieu. En fait, ce lieu nous rapproche de Jésus, Jésus ressuscité, que la Vierge Marie ne cesse de nous offrir. Comme Cambraisien du diocèse de Cambrai, comme habitants du Nord, nous sommes toujours très touchés de nous retrouver ici, dans l'église Sainte-Bernadette, sous le regard de Notre-Dame de Grâce, puisque l'icône qui est là, c'est l'icône qui est vénérée dans la cathédrale de Cambrai. Le jour de l'Assomption, elle est portée en procession de la cathédrale jusqu'à la porte Notre-Dame. Cette année, nous étions à nouveau 1 millier de pèlerins aussi pour vivre ce moment dans la ville de Cambrai. Et puis voilà que nous sommes 8 jours après. Demain, ce sera l'octave. Nous fêterons notre Marie Reine et nous aurons l'occasion alors de chanter Marie auprès de la grotte avec les pèlerins, je crois, du Havre. Je voulais simplement vous introduire en quelques mots avant l'Eucharistie sur le thème qui a été repris du thème aussi du jubilé. Ici, le thème de ce sanctuaire, vous l'avez sur vos feuilles, sans doute dans vos carnets, avec Marie, pèlerin de l'espérance. Vous savez que le pape François, qui a préparé cette année jubilaire par des textes, par des méditations, a voulu que l'année jubilaire soit sous le signe de l'espérance. Un jubilé, pour nous chrétiens, c'est naturellement l'anniversaire de la naissance de Jésus, que nous fêtons d'une manière toute particulière, tous les 25 ans. Et nous fêtons cette année le 2025e anniversaire, la naissance de Jésus. Mais c'est aussi le renvoi, naturellement, à la mort et la résurrection de Jésus au bout de son histoire. Et assez régulièrement, dans les années 33, nous faisons mémoire de cela d'un jubilé extraordinaire, mais on peut dire qu'on est au 2025e anniversaire de la naissance de Jésus et bientôt les 2000 ans de sa mort et sa résurrection. Pour nous dire que notre foi chrétienne s'inscrit dans un événement, s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, s'inscrit dans notre propre histoire. Et c'est important que nous puissions venir ici aussi à Lourdes, où en l'an 1858, il y a cette rencontre de la Vierge Marie avec Bernadette, pour nous rappeler que notre foi en Jésus est toujours liée à une rencontre. Et quand nous célébrons, tout à l'heure, ce sera le sacrement de l'Eucharistie, au cœur du sacrement de l'Eucharistie, je conférerai aussi le sacrement de la confirmation à l'un de vous, à Gabriel, qui est au milieu de nous, qui fait tout un cheminement aussi de foi et qui est prêt aujourd'hui à recevoir ce sacrement. Les sacrements, si on pouvait retenir au moins leur définition, une rencontre personnelle, une rencontre très concrète avec Jésus ressuscité à travers les signes dont qu'il a utilisé durant son ministère. L'Eucharistie, c'est assez simple, c'est avec le pain et le vin qu'il a choisi, dire ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi, je vous rencontrerai à ce moment-là, mais aussi pour le sacrement de la confirmation, se référer de manière très particulière à la Pentecôte, où les apôtres qui ont déjà reçu l'Esprit Saint au moment de la fête de Pâques, pour leur donner à nouveau la grâce d'être apôtres, d'être chrétiens, disciples, puis à la Pentecôte, ils reçoivent d'une manière nouvelle l'Esprit Saint, manifestation de Jésus, qui les envoie et qui travaille avec eux. Donc ce jubilé doit nous aider très concrètement à nous renouveler dans l'attachement à Jésus. Et quand nous sommes tout près de Jésus, nous savons qu'il y a comme un renouvellement dans notre manière de voir les choses, et puis une force pour dire qu'au fond, à la suite de Jésus,
je n'ai plus rien à craindre. Et nous pouvons ainsi, comme le chantait saint Augustin déjà pour la fête de Pâques, nous inviter mutuellement à fêter l'Alléluia, chanter Dieu. Voilà ce qu'il dit dans un des sermons le jour de Pâques. Pour ceux qui ont l'habitude de lire, de prier les offices des psaumes et les lectures, nous avons ce passage très beau de saint Augustin qui nous dit « Chantons ici-bas l'Alléluia au milieu de nos soucis, afin de pouvoir chanter un jour dans la paix. Aujourd'hui, chantons donc l'Alléluia, non pour charmer notre repos, mais pour alléger notre fardeau. Comme chante le voyageur, chante Alléluia, chante et marche. Chante pour soutenir ton effort, ne cultive pas la paresse. Chante et marche. Progresse dans le bien. Chante et marche, sans t'égarer, sans reculer, sans piétiner. Chante Alléluia. Saint Augustin. Cela me permet, dans cette introduction, de vous dire comment j'ai programmé mon intervention qui sera 3 moments. Aujourd'hui, très rapidement, une petite introduction. Et puis, je crois vendredi, c'est-à-dire déjà demain soir, pour ceux qui le désirent, on vous l'indiquera. Je n'ai plus tout à fait en tête le programme. J'aimerais méditer avec vous, être pèlerin de l'espérance en ce monde, avec cette question du mal et de la souffrance. Et puis, dimanche soir, me semble-t-il, c'est de méditer sur être pèlerin de l'espérance en vue du ciel, naturellement. Notre espérance ne s'arrête pas sur cette terre, sinon ce serait simplement un petit espoir. On a tous à vivre aussi avec des espoirs, que telle ou telle chose se change. Mais l'espérance, il y a la garantie de la vie éternelle si nous croyons Jésus mort et ressuscité. Et donc l'espérance est en vue du ciel. Mais le thème du pèlerinage, le thème de cette année ici à Lourdes, c'est « Avec Marie, pèlerin d'espérance ». Il me semble important, en ce premier jour de pèlerinage, de nous rappeler, c'est bien avec Marie que nous voulons entrer dans l'espérance. C'est aux côtés de Marie et à son école que nous voulons apprendre l'espérance. Il est heureux que pour tous les chrétiens à travers le monde, quelles que soient les confessions, on peut dire aujourd'hui, qu'on soit protestant, orthodoxe, catholique, la Vierge Marie a une place. On pensait à un certain moment que pour les protestants, on a mis Marie de côté. Pas dans la grande tradition, jamais. Et les chrétiens protestants retrouvent aussi ce sens de la place de Marie. Nous sommes tous d'accord, les chrétiens, de dire que Marie est un modèle de foi. Avec elle, nous pouvons nous rapprocher de Jésus. Et c'est déjà beaucoup. Pour nous, catholiques, comme orthodoxes d'ailleurs, naturellement, nous pouvons aussi prier Marie, parce que nous la reconnaissons non simplement comme un modèle de disciple, mais nous la reconnaissons comme notre mère, d'une manière très profonde. Et d'ailleurs, le pape Paul VI, à la fin du Concile Vatican II, dans les années 60, a proclamé Marie, mère de l'Église. Et le pape François nous invite à la célébrer le lundi de Pentecôte, pour bien manifester que dans la tradition catholique, Marie est bien aussi celle qui nous éduque à la foi, qui est présente à nos côtés pour nous garder dans la foi. Et nous pourrons dire, effectivement, si nous voulons être avec Marie, pèlerin d'espérance, pouvons nous dire qu'elle est un appui pour notre foi. Vous savez que nous pouvons souvent méditer Marie au pied de la croix, quand Jésus dit « Femme, voici ton fils », en présentant Saint Jean, qui est le représentant de tous les disciples. Et à Jean, il dit bien « Jésus, voici ta mère ». Et ce sont des paroles de testament, ce sont les dernières paroles avant que Jésus ne meure. Et dans notre tradition, nous y reconnaissons aussi cet accueil que nous avons à faire de Marie comme éducatrice et mère pour notre foi. Une mystique qui a beaucoup influencé les théologiens du XXe siècle,
Adrienne von Speyer, qui est suisse, disait tout simplement à propos de Marie, elle aime tellement les hommes et son Fils. Elle aime tellement les hommes et son Fils qu'elle n'a pas de plus grand désir que de les réunir. Elle nous aime comme elle aime son Fils. Et finalement, son désir, son plus grand désir, c'est que nous soyons unis à Jésus. Je trouve qu'il y a là quelque chose de très beau et nous voyons bien quand nous faisons un pèlerinage comme celui-ci, ceux qui ont eu déjà l'expérience de certaines années, plusieurs années comme je l'évoquais, on retourne toujours vers son domicile après un temps de pèlerinage un peu transformé et peut-être un peu plus fortifié dans la foi, ne serait-ce que parce que notre cœur est parfois plus en paix quand nous avons pris du temps aux côtés de Marie. Dans la tradition catholique, non seulement nous avons cette place de la prière à Marie qui nous rapproche de Jésus, mais on parle aussi de culte à Marie. Pourquoi? Le mot culte signifie que dans notre tradition, c'est l'Église entière qui donne une place à la Vierge Marie. Et la place qu'elle donne dans sa prière est au même niveau que toutes les autres prières publiques. Parce qu'une prière publique dans l'Église, c'est une prière où nous nous invitons les uns et les autres à renforcer notre foi. Comme les sacrements, la prière à Marie fait partie du culte de l'Église. Et donc, on veut bien dire aussi, non seulement que notre prière exprime notre foi, mais elle renforce aussi notre foi, cette prière à Marie. Et ainsi, notamment aussi les derniers papes ont souvent insisté sur le lien de la prière à Marie et les sacrements et la liturgie de l'Église. D'ailleurs, il y a un saint que nous avons fêté il n'y a pas longtemps, certains connaissent Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui résume bien cela. Il dit « Marie est l'écho admirable de Dieu, qui ne répond que Dieu lorsqu'on lui crie Marie. » Quand nous nous tournons vers Marie, en fait, le retour que Marie nous fait, c'est Dieu. Elle est toute transparente à Dieu, elle est la servante, c'est-à-dire celle qui nous fait le lien et qui est un lien sûr, un chemin sûr. Être au fond marial, s'ouvrir à la prière à Marie, c'est devenir davantage chrétien, porter davantage le Christ. Il y a eu, et je ne sais pas si je l'ai raconté ici, ça m'avait frappé dans mes études pour tout ce qui concernait la Vierge Marie. J'ai lu un petit échange entre théologiens du Concile Vatican II. C'était une période, surtout après le Concile, où on avait un peu de mal à nouveau à se dire mais comment se situer par rapport à Marie? Est-ce qu'elle n'est pas celle qui finalement nous sépare des uns et des autres? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux d'abord dire Jésus et puis ceux qui désirent aller vers Marie ont le choix personnel? Et le cardinal Suenens, qui était l'évêque de Bruxelles, avait interrogé un autre théologien, Raner. Pour ceux qui font des études, Raner, Suenens, ce sont des figures qu'on entend, qu'on lit. Et alors, Suenens, cet évêque de Bruxelles, a demandé à Raner, mais pourquoi il y a un peu cette baisse de la ferveur mariale dans les années 60-70? Et Raner avait répondu, parce que le Christ, aujourd'hui, est réduit à une idée. Et les abstractions des idées n'ont pas besoin de maître. Oui, ça va même très loin. Ça veut dire que, vraiment d'une manière même théologique, intégrer la Vierge Marie nous permet aussi d'approfondir notre relation au Christ, et même dans notre réflexion. Marie nous permet d'avoir une foi forte, d'appuyer notre foi sur Jésus et de nous ouvrir au message de la mort et la résurrection de Jésus. Et Marie ainsi nous garde d'une manière concrète dans l'espérance du ciel. Nous venons de le fêter il y a 8 jours, dans l'Assomption, nous disons que Marie est élevée corps et âme dans le cœur de Dieu.
nous regardons l'histoire sainte, l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, nous voyons bien que l'Ancien Testament annonce déjà cette ascension de Marie, parce qu'il y a des figures de personnes proches de Dieu, des prophètes, des patriarches, dont on était sûr qu'ils n'ont pas connu la décomposition du corps, ne sont pas rentrés dans une mort naturelle, qui sont partis et ont été élevés au ciel. Dans la tradition de l'Ancien Testament, nous avons par exemple le patriarche Enoch, que nous ne connaissons pas tellement, qui est un peu avant Abraham et avant Moïse. Et puis nous avons aussi la figure du prophète Élie, que nous connaissons mieux, qui a été enlevé par un char de feu. Et le terme qui est utilisé, c'est le mot élevé. C'est le mot enlevé au ciel. La tradition juive parle aussi de Moïse, parce qu'on ne connaît pas le lieu de son tombeau, et donc on sait aussi que Dieu n'a pas permis à ce que le corps de Moïse se décompose et l'a élevé tout de suite dans le ciel. Avec Marie, nous en sommes sûrs. Avec Marie, nous savons que elle qui a porté Jésus au monde par l'action de l'Esprit Saint ne pouvait pas entrer dans la mort comme nous en vivant au fond la perte de notre corps. Elle s'est endormie dans la mort, mais a été élevée corps et âme au ciel. Parce que, comme nous le dit l'affirmation claire de l'Assomption en 1950, au terme de sa vie, l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, a été prise au ciel corps et âme dans la gloire céleste. Prise au ciel, comme Élie, comme Enoch, comme Moïse. Et nous avons là une possibilité en Marie d'asseoir notre espérance pour nous et pour les autres, que non seulement à la fin de notre vie, Dieu nous garde dans la relation à lui, où nous pouvons être avec lui, mais aussi au bout de l'histoire humaine, nous savons que si Dieu a créé ce monde et s'il a ressuscité Jésus d'entre les morts et s'il a permis à Marie comme première créature de monter au ciel, c'est aussi pour nous. Plus nous entrons dans cette méditation de Marie élevée au ciel, plus aussi nous trouvons cette espérance du ciel pour nous, pour chacun d'entre nous. Et savoir cela, ça dégage une énergie extraordinaire, parce que savoir que notre vie ne s'arrête pas au bout de notre propre histoire, ni même au bout de l'histoire humaine, une fin du monde, il y aura. Les scientifiques le savent, mais la fin de l'humanité, la fin de l'univers, pour nous chrétiens, nous correspond à un début, à un nouveau commencement. Comment Dieu aurait-il pu créer les merveilles qui sont autour de nous et la merveille que nous sommes, le don de la vie que nous avons reçu, quel que soit notre état de santé, quel que soit aussi notre âge, comment Dieu aurait-il pu ensuite imaginer de voir disparaître cela? Jamais. Si nous croyons en Dieu créateur, nous devons aussi croire en Dieu sauveur. Jésus mort et ressuscité en est le signe et la preuve, et Marie en est le fruit qui peut nous aider à vivre de cette foi et de cette espérance. Ici, à la grotte de Lourdes, la première parole que Marie a adressée à Bernadette, c'est bien de dire « Je ne te promets pas d'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement un passage en ce monde, mais aussi un autre. La vie continue en Dieu, que Marie nous aide à en vivre. Demain, je terminerai par là, nous fêtons au bout des 8 jours après l'Assomption, Marie Reine. On pourra se dire, comment oui, d'accord, Marie est reine, on lui met une couronne sur la tête, et alors elle a une puissance. Comment elle a cette puissance? En fait, c'est simplement pour nous dire comment nous serons
en Dieu. Mais comment nous pouvons déjà être en Dieu aujourd'hui? Si nous croyons que Jésus est le Sauveur, le Roi de notre vie, le Roi qui a établi le royaume de Dieu en ce monde, et surtout en méditant sur la croix, puisqu'il dit lui-même, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi l'humanité entière. C'est une royauté qui attire vers le ciel, qui fait grandir dans la vie. Et Marie, en fait, elle est reine parce qu'elle est associée à cette royauté de Jésus. Si elle est auprès de Dieu, s'il est tout près de Jésus, elle est aussi un relais du royaume de Dieu. Et effectivement, on pourrait dire, quand elle vient à notre rencontre, et quand elle est venue ici à la rencontre en 1858, c'est pour aider les personnes à se laisser attirer dans la foi, dans la lumière de Dieu, dans la vie de Dieu. Et cela nous rappelle quelque chose de très important dans notre propre vie. Quand nous recevons le baptême, le ministre, prêtre ou diacre, dit à un moment donné, « Tu es la suite de Jésus, prêtre, prophète et roi. » Roi fait partie aussi de notre dignité et de notre mission. Roi, reine, à la suite de Marie, reine, c'est au fond non seulement faire en sorte que les gens soient priés pour les personnes, priés pour le monde, seulement cela pour qu'ils se laissent attirer par la bonté, par l'amour de Dieu et qu'ils s'ouvrent à la vie de Dieu, mais c'est aussi être d'une manière assez active comme Jésus, servir, avoir cette capacité d'étendre en nous, autour de nous, cette force de l'amour qui attire vers Dieu. Et c'est cela pour Marie Reine. Elle nous aide à vivre notre vocation de baptiser sur le chemin du service. D'ailleurs, souvent, quand Marie intervient, et particulièrement ici auprès de Bernadette, c'est pour aider Bernadette et tous les autres qui sont cheminés ici à chercher plus profondément leur réponse personnelle à Dieu. Vous savez que la vie de Bernadette ne s'est pas arrêtée ici à la grotte de Lourdes. Ensuite, elle a vécu plusieurs années encore à Nevers. Elle a approfondi sa foi, elle qui aurait pu se marier. En fait, elle a trouvé sa voie personnelle et elle a su dire oui dans la vie religieuse. Elle a été un modèle de vie religieuse par son service, notamment dans la prière, par son service des pauvres, même quand elle n'a pas pu, plus à cause de la santé, être proche des autres, être active. Elle disait, mon métier aujourd'hui, c'est d'être malade, en fait, dans l'endroit où elle était, souvent avec d'autres sœurs malades, dans sa chambre. Elle a réussi par sa gaieté, sa fidélité à la prière, son attention aux autres, à faire en sorte d'être fidèle à cette vocation de servir comme religieuse. Et jusqu'au bout, elle était attentive. Il y a une dernière lettre qu'elle adresse, je crois, à son frère, qui est très simple, qui se préoccupe aussi du bien de la famille, qui se préoccupe des uns et des autres, de ses cousins et cousines. Et c'est très beau. À nous aussi d'apprendre à côté de Marie, de vivre dans cette espérance du ciel, mais ce ciel qui commence déjà aujourd'hui, que nous expérimentons par notre manière de participer au royaume de Dieu qui est dans l'attitude du service. Paul nous dit, et je termine là, dans la deuxième lettre à Timothée, si nous tenons ferme dans la foi à Marie, dans la prière à Marie, si nous tenons ferme dans cette foi qu'elle nous porte, alors, dit Paul, avec lui, nous régnerons. Alors avec lui, nous participerons au règne de Dieu, qui est déjà en cours aujourd'hui. Voilà, pour nous disposer à nous ouvrir déjà à cette rencontre par le sacrement de l'Eucharistie et puis le sacrement aussi de la confirmation
Et même si c'est Gabriel seul qui reçoit aujourd'hui ce sacrement, il rejaillit sur nous tous. Même le sacrement le plus humble au cœur d'un confessionnal ou sur la lit d'un malade, quand c'est le sacrement des malades, rejaillit sur l'ensemble de l'Église, parce que c'est ça le grand mystère du règne, c'est un règne d'amour, et l'amour se démultiplie et passe à travers les cœurs pour nous attirer au ciel, pour faire en sorte que le monde ne perde pas le sens de sa vie, le sens de l'orientation profonde de son pèlerinage, qui puisse aboutir au bon terme qu'est le cœur de Dieu.